Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez entendre tout de suite à ma voix, on est le matin. Ça y est, on a repris le rythme et on est lundi matin. Il est 8h38, les enfants sont déposés à l'école. On est le 6 janvier et je reprends le rythme puisque je fais toujours une petite vidéo avant le réveil de Céleste. Voilà, donc je me suis dit tiens, on va peut-être avancer un petit peu mon petit gnome défi 2025 que je vous invite à faire avec moi. Pas le gnome, mais le défi. Alors, je vous rappelle que, hop, j'ai fait une vidéo déjà, me semble, sur ce gnome. Et que j'ai rangé toutes mes perles. Alors, je voulais revenir aussi sur un point qui m'a choquée. J'ai une petite abonnée qui m'a mis en commentaire qu'elle a acheté, je ne sais plus sur quel site, je ne sais pas si elle l'avait précisé, des broderies perlées et elle a reçu tout ça en sachet pas zippé. Tout, il n'y avait aucun sachet zippé dans ces kits de broderies perlées. C'est peut-être une collection de gnomes, ça ne m'étonnerait pas. Moi, j'en avais quelques-uns en sachet zippé. Les autres, je les ai mis dans des sachets zippés que j'avais. Et pour procéder voilà, plus facilement à faire cette jolie toile, j'ai tout mis dans un pilulier. Alors, les piluliers, vous en trouvez aussi chez Action maintenant. Hein. Avant, il y en a qu'on trouvait, il y en a qu'on trouvait pas. Moi, j'en trouvais jamais quand je faisais du DP. Mais là, je sais qu'il y en a en pharmacie. Enfin, vous en trouvez partout. Hein. Les piluliers que vous prenez pour les médicaments, bien souvent, ils sont scellés par contre. Des fois, c'est... Enfin, vous ouvrez une case, il y en a 3 qui s'ouvrent. Enfin, bref. Voilà. Et puis, on les trouve évidemment sur tous les sites de vente de diamond painting où on a des diamants. Alors, je ne sais plus. J'ai commencé la toile avec vous en vidéo. Alors... Je crois que c'était le premier en plus. J'avais bien... Ouais, je m'étais commencé le premier. Oui, il y avait Angela qui était là. J'avais dit, tiens, elle m'a dit, viens, je te garde les enfants. Va commencer ta toile. On aime bien commencer sa toile le premier quand on peut, quand on l'a reçu, quand voilà. Alors, du coup, je vous avais dit que j'avais travaillé en ligne. Voilà le premier, ce que j'ai fait. Nous sommes le 6. Et on va continuer. Alors, je suis quand même rentrée, comme c'était une ligne, voilà, ça va pas être fait, je le laisse en... Normalement, c'est blanc. Mais vraiment blanc, hein, mais je vais la faire en partiel. Tous les petits triangles que vous voyez là, le fond, je le ferai pas. Donc par contre, le reste évidemment est bien à faire. Donc il n'y a pas du tout de fil, hein. C'est uniquement des perles, une broderie perlée uniquement. Donc on va se mettre comme ça. J'ai mes petits piluliers ici. Faut que je me trouve un petit récipient. Là. Et donc, comment je procède d'habitude? Il faut que je me retrouve dans un coin. J'aurais bien voulu procéder par ligne, moi. Mais je pourrais pas à chaque fois me retrouver au bout d'une ligne, c'est pas possible. Comme il y a un grand écart, là je réfléchis. Hein. Pas faire de bêtises. Soit je fais celle-ci. Ah, il pleut. Je viens d'aérer. Je me suis dit, tiens, pendant que je suis là, je vais aérer. Je vais préparer. Voilà, pour la vidéo et tout. Alors, je vais passer par le dessous, je pense. On va y voir. Il faut que je me retrouve. Qu'est-ce que c'est de ça? Pourquoi je me retrouve ici? J'étais pas passée dedans? Si, mais il y avait un nœud, je pense, qui n'a pas suivi.
rappelle plus, hein, cette histoire de nœud. Je me rappelle pas qu'il y avait un nœud. C'est pas rare, hein, quand on prend un grand fil comme ça, qu'il y a un nœud qui vient de se former, mais là, j'avais plus souvenir qu'il y avait un nœud. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il peut pas passer, donc. Ah, ça me gâche du fil. Alors, je vais le mettre dans un coin, là. Oh là 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 là. C'est la gymnastique, là. Là. C'est bon. On va se mettre ici. Et on va regarder. Donc on a deux petites croix. Il faut que je regarde ce que c'est les croix avec le blanc. 28. Et là, bah, sur mes piliers, j'ai marqué. Hein. Donc j'irai 3 croix. Donc autant les prendre comme ça. Vous voyez, ce qui est pratique, je suis quitte de les mettre encore dans le petit récipient. Bon, par contre, je referme à chaque fois. Hein. Tant pis, ça prend du temps. Ça va pas prendre plus de temps que de redéverser le récipient, etc. Il faut que je trouve la bonne technique. Mais ça va le faire. Donc j'essaye de travailler de droite à gauche comme d'habitude, comme Madame dos nu par exemple. Et c'est bien comme ça parce que c'est déjà, vous voyez, ils sont déjà rangés quoi. Donc là j'en ai beaucoup, c'est les petits carrés, c'est le 14, donc il est juste à côté. Donc là par contre, comme j'en ai pas mal, hop, je peux me permettre d'en déposer dans le récipient. On va faire comme ça. Alors, je pense que quand vous verrez ma vidéo, la plupart d'entre vous auront repris le chemin. Il bouge mon bracelet, les chiens. De l'école, du travail. Là, ça y est. 2024 est derrière nous. J'espère que 2025 sera bon. Bonne année. Pour tout le monde. Qu'on fera beaucoup de choses. Qu'il y aura beaucoup de projets. Beaucoup de satisfaction à finir plein de choses qu'on entreprend. Voilà. Des magnifiques toiles, des beaux d'épée, des superbes livres qu'on se rappellera toute sa vie, des lectures, voilà. Comment on dit, des pépites qu'on trouvera. Alors, celui-là, il faut bien que je serre parce que même si c'est du fil à coudre, il faut quand même serrer un petit coup à chaque fois si vous travaillez comme moi, si vous n'allez pas tout le temps derrière la toile. Hein. Sinon, si le fil n'est pas tendu tout le temps, ça va être lâche et ça ne sera pas bien droit. Je suis très contente de reprendre cette toile. C'est un de mes projets principaux hein, pour cette année. Donc là, il faut que je change. Ce sont des petits carrés ou des ronds rouges sur fond jaune. Donc c'est le 3. Alors, c'est bizarre parce que... non, il n'est pas jaune, le fond. Vous voyez, des fois... Alors là, ici, il est jaune, par exemple. Et là, c'est le rond rouge, mais sur fond blanc. Donc, moi, c'est le 1. Il est là. J'en ai qu'un, je crois. Hein. Ouais, j'en ai pas beaucoup, donc je vais les prendre. Donc là, j'ai pas toutes mes perles dans mes piluliers. Hein. J'ai tout dans les sachets zippés. Mais je remplirai au fur et à mesure. Mais en tout cas, je suis quitte de prendre tous les sacs. Si je passe une soirée quelque part, voilà, je descends ma toile. Je n'ai pas besoin de prendre toutes mes perles. Je prends mes piluliers, ma toile. J'ai les aiguilles qui sont accrochées sur la toile. J'ai tout ce qu'il faut. Donc là, on repart dans le petit rouge. J'en ferai tous les jours de cette toile. Je saurai mes numéros.
Et après, ce sera un gain de temps, évidemment. À force, je les saurai peut-être, mais ça m'étonne parce que quand on a plusieurs toiles en cours comme ça, mais voilà, je trouve que l'organisation est bonne et ça me convient comme ça. Je trouve que j'ai trouvé quand même une bonne solution. Le petit point rouge encore. Alors j'espère que vous avez trouvé le défi de l'année que vous allez faire, le défi qui va vous accompagner tout au long de 2025 et peut-être un peu plus. Vous avez choisi votre toile, du DP, du point de croix, de la broderie perlée, ce que vous voulez, un coup de cœur que vous avez eu, un projet que vous souhaitez réaliser pour offrir. J'espère que c'est une toile qui, en tout cas, vous plaît. Alors, le 24, c'est bizarre. Ah oui, donc je l'avais pas celui-là. Le 24, c'est un autre. Il est là. Ah, je l'ai mis à l'envers celui-là. Regardez ces couleurs. Non mais franchement, elles sont magnifiques. Je referme bien chaque fois mon pilulier pour éviter les surprises, les mauvaises. Là, j'ai du jaune, c'est le numéro 5. Donc il est là. J'avais travaillé en ligne quand j'ai préparé mes perles. J'avais regardé, je l'avais fait avec vous d'ailleurs, la mise en place, la préparation de la toile. J'avais fait ça en vidéo et j'avais regardé ma ligne et j'avais rempli mon pilulier selon les perles que j'avais par ligne. Donc bien souvent, ça ne sera pas toujours le cas, mais la première ligne, tout était quasiment dans le même, dans le même contenant de pilulier. Alors celle-là par contre, est-ce qu'elle est encore blanche? On hésite là, hein. Je crois que là c'est jaune. Hein. Ouais, là on va dans le point rouge jaune, donc c'est le numéro 3. Oh là là, les couleurs, franchement, elles sont vraiment belles. Hein. Regardez. Donc ça c'est le numéro 3. Hop. Un beau vert foncé. Et là, on a la croix rouge sur le blanc. 28. Excusez-moi. Il fallait y avoir une. J'ai failli baigner le. Hop. Donc là, j'ai fini ma deuxième ligne. Est-ce que je resécurise? Je ne vais pas sécuriser à chaque fois. Là, c'est la deuxième ligne, voilà. J'ai sécurisé la première parce que là, il n'y a rien. Mais la deuxième, elle a l'air de bien se tenir. Hein. Alors, je vais vous montrer de plus près parce que vous voyez pas grand-chose. Elle a l'air de bien se tenir. Hein. Parce que si je passe à chaque rang, là, ça va, c'est petit. Mais quand il va falloir passer toute la largeur de la tête du gnome, non. On va faire comme ça. Alors, je barre mon petit café, qui est froid d'ailleurs maintenant. Alors, on va repartir. Je pars comme ça de droite à gauche. J'aime pas ce côté-là, mais j'aime pas ce sens-là, mais enfin bon. C'est le 6. Alors, le 6, j'en ai qu'un. Et c'est quoi une croix, ça, hein? Je vois pas trop ce que c'est. Est-ce que j'en aurais plusieurs par là? Non, j'en ai qu'un en plus. Donc c'est fond bleu déjà.
et la croix rouge, donc c'est bien le numéro 6. Mais le numéro 6, je ne l'ai pas préparé. Vous voyez, il m'en manque, j'en ai qu'un, c'est pour ça. Donc ben, on va le faire et puis on va le rajouter ici. Je suis en train de regarder, mais je l'ai pas. Non, je les ai pas tous faits. Hein. Il doit pas m'en manquer beaucoup. Là, on voit le 6 ici, juste là en plus. Donc non, j'ai pas ces couleurs là. Donc je prends mon petit sachet. On va l'ouvrir. Je n'ai qu'une, c'est pour ça. J'ai qu'un. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vous avez vu. On le referme bien. Je fais au fur et à mesure hein, parce que il peut y avoir de mauvaises surprises. Hop. Et puis je range le fil aussi qui était là et qui traînait. Parce qu'après je sais plus à qui sont les bobines, à qui appartiennent les bobines, dans quel kit ils vont. Donc c'est pareil, je préfère faire au fur et à mesure. Il faut que je note que c'est le numéro 6. En plus il aura un beau violet. Donc ça c'est le 14. Si je vais le laisser là parce que j'en aurai besoin. Hop, mon fil et mon aiguille. Donc eh bien, on commence avec le fameux 6. Il n'y en a qu'un. Je le prends directement. À la source. Hop. J'ai fait une vidéo hier de mes 12 épouses. Ma géante toile de New Craft Day. Franchement, oh là là. Je me régale à la faire. C'est un régal. Donc là, je suis obligée d'aller derrière la toile. Hein. J'aime pas, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Là, ça doit être quoi? Le numéro 3. Alors, c'est la toile qui fait 2,40 m. Zut. Je sais plus, j'ai plus les dimensions en tête, mais c'est la toile que j'ai commencé le 1er janvier avec Angela et on s'est fixé de la faire. On s'est pas fixé de date de fin. Hein. Voilà, le principal c'est de l'avancer. Moi je l'avance de mon côté. Quand elle vient, eh ben, c'est une toile qu'on fera ensemble. Voilà. Mais je pense pas qu'elle sera finie cette année. C'est impossible. Elle est trop grosse. Et tout comme moi, Angela a pas mal de projets. 21. On n'a pas qu'un seul projet. Puis ça, c'est le projet, j'ai envie de vous dire, de 3 ans pour quelqu'un qui fait qu'une toile. Peut-être que quelqu'un qui fait que ça, c'est peut-être possible de la faire en un an. Je sais pas. J'ai aucune idée. Enfin, ça dépend aussi de la personne, du temps qu'on passe sur la toile. Il y a beaucoup de trucs, voilà, hein, à comparer. Hein, si c'est une personne qui est en retraite, qui n'a pas d'enfant, qui ne travaille pas, si c'est une personne qui a 10 toiles en cours et qui tourne sur ces 10 toiles, voilà, ça ne sera pas fini de la même façon, hein, c'est sûr. Le 5, oh là là, cette couleur, elle est magnifique. Je vais vous la montrer, mais je ne sais pas si vous la verrez. Je vais vous la rapprocher. Oh. Et encore, je ne sais pas si, avec la luminosité, je voudrais vraiment vous la montrer. Regardez. Alors, vous voyez brun, mais c'est plus clair que ça. Hein. Voilà, les couleurs, elles sont sublimes. Franchement, et les couleurs sont bien recherchées, quoi. Et c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout. Et vous avez vu toutes ces couleurs en une ligne, quand même. Tous ces changements de couleurs. Donc après, ah oui, c'est mes petits triangles que j'ai dans le récipient, je crois. 14, et c'est ça. Donc là,
C'est mon petit récipient. Je sais que j'en ai beaucoup de triangles quand j'avais préparé les perles. Donc mon pilulier, il a 28 contenants. Et la toile, elle a 30 couleurs. Donc il y en a deux qui seront... ben voilà, je remets un petit peu là, un petit peu... Voilà, je vais... attends, je vais jongler. Il y a un nœud qui s'est mis dans la perle. Non, ou pas, je sais pas. Non, je crois pas. Non. Je vais jongler avec les... Ça va bien aller. Donc là, j'ai du jaune. Le jaune tout seul, c'est le numéro 5. J'ai beaucoup de personnes qui veulent essayer la broderie perlée, donc je vous conseille une partielle. N'achetez pas une toile à 60 €, un énorme paysage à faire en plein. Voilà, hein, moi je vous conseille, hein, c'est comme quelqu'un qui débute dans le diamond painting, je vais essayer de conseiller une 30-40 parce que plus petit, le rendu est pas joli. Mais je vais pas vous conseiller une énorme toile que vous allez vous lasser. Il faut commencer quand même, faut pas voir grand au début. En plus, on n'est pas sûr que ça nous plaise. Donc, même si vous n'avez jamais fait de point de croix, parce que j'avais eu un commentaire là-dessus, vous pouvez très bien faire de la broderie perlée. Il n'y a pas besoin de se connaître le point de croix. Hein. C'est des croix, mais c'est comme la broderie perlée, sauf qu'on rajoute une perle. Mais vous pouvez très bien commencer la broderie perlée et, sans jamais avoir fait de point de croix. Et sûrement que vous adorerez le point de croix, ça m'ensemble. Hein. Je pense que si vous aimez la broderie perlée, vous aimerez le point de croix, c'est sûr. C'est pareil. Donc là, c'est le blanc avec... c'est le numéro 1, je crois, oui. Là, j'ai une petite abonnée qui m'a dit « Oh là là, ça donne envie d'essayer, mais j'aurai pas la patience, j'y arriverai pas. » Et pourquoi on n'y arriverait pas? On sait enfiler des perles, il n'y a pas besoin... voilà, hein. Il faut des doigts, une aiguille, et on est capable d'enfiler des perles. Hein. Et franchement, c'est sûr que ça va vous plaire, c'est très très addictif. C'est super sympa à faire, ça vide la tête, c'est génial quoi. Alors faut pas être pressé, hein. Un loisir c'est pas, voilà, hein, c'est passer des bons moments à faire quelque chose qu'on aime, avancer un ouvrage, voilà, on a quelque chose entre les mains à la fin de tout ce temps passé. Je veux dire, on est récompensé hein, de voir sa toile, son ouvrage, son projet une fois fini, franchement on est fier, on se dit purée, oh, bah, celui-là il m'en a valu des heures de... J'en ai passé des heures dessus, hein. Voilà, c'est comme je dis toujours, un livre, bon, ben, on a les heures d'imagination, on n'a rien entre les mains une fois, vous voyez? C'est comme quand je regarde une série, je me dis, t'as quoi à la fin? Voilà, t'as passé un bon moment, voilà, t'imagines les personnages, ci et ça. Mais je veux dire, là, quand je regarde la télé et que j'avance mon projet, j'ai pas perdu de temps. J'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps puisque bah, j'ai quelque chose entre les mains. J'ai fait, je dis une bêtise, j'ai fini un amigurumi au crochet, j'ai fait une paire de chaussettes, j'ai avancé mon point de croix, ma broderie perlée, ma grande toile des 12 épouses, même si j'ai fait un pétale, eh ben, il y a un pétale de plus dans la soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, comme ça, qui aiment bien faire quelque chose. C'est comme mon mari quand il joue aux jeux vidéo, je me dis... Des fois, je me lancerais bien dans un jeu vidéo. Je jouais avant, hein, je faisais les fermes, les machins, nourrir les animaux, faire pousser les salades. Mais les sagas, Ferme Saga, Hero, machin, Lost Bubble, les jeux sur le téléphone. Enfin, moi, je jouais sur la tablette, mais après, on a quoi? Rien. Comme le temps qu'on passe à regarder les trucs sur... je ne suis pas sur TikTok hein, ni Instagram, mais... le temps qu'on passe à screener là-dessus, scrooner, c'est atroce le temps qu'on perd à rien faire. On se dit, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, rien. Donc des fois, je me dis, tiens, tu referais bien un petit jeu. Bon, déjà, j'ai pas le temps.
c'est toujours des écrans, donc ça m'intéresse pas. Mais après, qu'est-ce qui vous reste? Vous avez fini votre jeu, bon, bah, vous avez passé des heures de détente dessus, c'est bien, mais à la fin, moi, ben, le temps que j'aurai passé, j'aurai un point de croix, j'aurai un petit marque-page de fait, enfin, vous voyez comment je... Ça m'oblige à faire des choses aussi, c'est vrai que après, c'est... Des fois, se poser et ne rien faire, c'est bien aussi, mais j'ai du mal. Et j'ai besoin d'occuper mes mains. Évite de me ronger les ongles, même si je sais pas comment je fais, mais j'arrive toujours à me débrouiller. Même avec une aiguille dans la main ou un crochet, j'arrive toujours quand même à trouver le temps de me ronger les ongles. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est voilà. Angélique avec des grands ongles, ce ne sera... c'est pas la vraie Angélique. Voilà. C'est pas l'Angélique nature. Numéro 1. Et ben, en tout cas, moi, je me régale aujourd'hui. J'adore, j'adore, j'adore. Les couleurs, elles sont belles, hein. En rose, il doit être pas mal non plus, hein. Franchement. Hein. Moi, il me plaît bien avec ces petites myrtilles tout en violet. Je me disais, ben, Dieu, mais j'étais en train de regarder la photo. Je me dis, putain, pardon. Il est en violet. Puis là, t'as pas du tout de violet, t'as que du vert. Je me suis dit, purée, tu t'es quand même pas trompée au niveau des perles. Non, non, je me suis pas trompée. Je vais vous montrer. C'est la chaise qu'on fait. Parce que mon petit gnome, à côté de lui, il a une petite chaise en bois. Je vais finir mon petit coin là. Je vais vous remontrer la photo. Hop, ça doit être le numéro 1 aussi. À force, vous voyez, hein, ça rentre les numéros. Ah, je me disais, ah, t'es pas du tout dans le violet. Je vais regarder la photo là. Vous voyez, on est sur la chaise. Il y a un peu de vert, c'est vrai, il y a un petit reflet au milieu de la chaise en fait. J'ai commencé vraiment sur le haut et quand on regarde, on a un petit peu de... On peut deviner un petit peu de vert, mais... Après, on va voir si vraiment les perles vont ressembler... c'est comme le DP, hein. Quand on fait des visages de personnes sur un DP personnalisé, des fois on se rend compte que... Enfin, ça m'est jamais arrivé que je ne retrouve pas la personne que je fais, mais les couleurs, des fois on se dit, oh là là, on est vraiment blanc, on est tout rose. Des fois les couleurs, elles ne correspondent pas forcément. Mais là, bon, au pire, la chaise, on s'en fout un peu, qu'elle soit verte, jaune ou bleue, mais j'ai quand même beaucoup de... Finalement, des perles violettes, j'en ai pas tant que ça, je suis en train de penser. Il y en a, mais... je veux dire, il n'y a pas que du violet, quoi. Alors là, c'est du vert. Après, on a le 5. Donc c'est pareil, je ne vais pas faire le retour. Hein. Les perles, elles sont déjà bien sécurisées, il n'y a pas besoin. Par contre, je perds beaucoup de temps pour le rang quand je vais de droite à gauche. C'est pas grave, il y aura un rang sur deux qui sera un peu plus lent que l'autre. Parce que je vais derrière ma toile et j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. J'essaie toujours de travailler de droite à gauche. Après, ça me fait... Non, si je repasse pas dans les perles, il va falloir... Je peux pas gaspiller autant de fils. Je peux pas toujours commencer à droite. Hein. C'est pas possible. Donc, hop, le jaune. J'espère que vous profitez de ce temps avec moi pour que vous fassiez votre défi aussi. Hein. Avancez un petit peu avec moi en même temps. Alors, tu veux pas venir? Pas décidé.
Celle-là, elle va là. Cette fois, il y a encore une jaune. J'en ai plus que 2 pour ce rang-là. Donc le jaune, c'est le numéro 5. On aura fait une bonne séance, hein. 30 minutes, 2 lignes. C'est pas 2 lignes pleines, mais j'ai quand même avancé 2 lignes. Ça, je suis contente. Pas besoin de faire... voilà. Pour le moment, je l'avance avec vous en vidéo. Et en plus, quand je descends, je suis sur le canapé, donc je préfère faire du point de croix ou du crochet. Avec les perles, voilà, prendre le pilier et tout, c'est pas la peine. Voilà, donc moi, après, je vais me remettre ici. Ah ben là, ça va être mon petit... Je vais mettre celle-ci, puisque c'est la même. Hop, et je commencerai le 4e rang. De droite à gauche, donc là, ça va aller plus vite et ça va plus me plaire. Par contre, est-ce que j'arriverai avec mon fil... j'ai plus beaucoup de fil, hein. Donc je sais pas jusqu'où je vais aller. Allez, on en a encore une. Une numéro 5 dans le petit carré jaune. C'est pas grave, on arrêtera le fil au milieu du rang, hein. Ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est quand je suis partie, ben, j'ai du mal à m'arrêter. Je me dis encore une, allez, encore un rang, et puis... le numéro 1. Hop. Et voilà, je vais laisser mon aiguille comme ça, je saurai où j'en suis. Je vous zoome un petit peu pour voir le travail accompli quand même. Alors vous voyez vachement foncé, mais le vert, il est vachement clair. Et c'est joli, hein. Il y a un petit violet là au plein milieu. Un seul. Deux petits verts foncés. Voilà. Hop, tu te remets comme il faut. Non. Tu veux pas? Il veut pas. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Vous aurez avancé du coup vos petits défis. Et je trouve que ça fait un petit moment ensemble à faire, pas les mêmes projets, mais voilà, à partir sur les mêmes choses, à faire un petit défi de l'année. Et voilà. Vous pouvez partager vos avancées aussi sur le groupe Facebook. Vous pouvez le retrouver dans la communauté. J'ai mis beaucoup de fois le lien. Je ne peux pas forcément le remettre, mais il est, quand j'en parle, quand je vous parle des défis, automatiquement, il est sous les vidéos. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre. Il y a un petit questionnaire à remplir ou une question, juste pour savoir que voilà, vous n'êtes pas sur un... je connais bien des personnes qui sont intéressées par les loisirs créatifs et pas par la pêche ou le sport. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pour sélectionner un petit peu les gens. Pas qu'il y ait un pêcheur qui se retrouve à plein milieu ou un homme qui n'a rien à faire ici, qui n'est pas intéressé par ce genre de loisirs. Voilà, c'est aussi pour ça. Et pour que la communauté soit bienveillante et tout. Je veux pas qu'il y ait de faire entrer de loup dans la bergerie. Voilà. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci. N'oubliez pas pour cette nouvelle année, on perd pas les bonnes habitudes de mettre le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Ça me fait super plaisir. Mettez-moi plein de gentils commentaires. Ça me fait aussi plaisir et j'y réponds. Et mettez-moi des symboles, des emojis violets. Voilà. Mon gnome, il est couleur violet. On n'est plus sur les sapins, les bonhommes de neige et les Pères Noël. Mettez-moi des fleurs violettes. Je pense pas qu'il y ait des gnomes, hein. Mais voilà, des emojis violets. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!